C'est une joie et un privilège d'être avec vous. Il y a plus de 12 ou 14 ans maintenant que nous venons en France. Et je réalisais cette semaine que de notre Église, il y a des pasteurs, des ministères, moi, même toute une équipe de pasteurs qui ont visité plus de 300 églises en France. Il y a un lien de cœur entre le Québec et la France. Combien d'entre vous m'avez déjà entendu prêcher auparavant? Levez votre main. Baissez vos mains. Combien d'entre vous ne m'avez jamais entendu prêcher? Combien d'entre vous ne veulent pas m'entendre prêcher? Quelques-uns? On va prier pour vous tout de suite. On va faire un appel à la repentance. Nous avons un institut de formation sur Montréal et il y a des étudiants, plus de 400 étudiants qui ont gradué l'an dernier, une formation pour le ministère. Et nous avons beaucoup de fils et de filles qui ont gradué, qui sont même ici maintenant dans le pastorat. Je veux leur dire à quel point je les aime et je suis fier d'eux. On a des fils et filles partout dans cette salle et nous vous remercions, les parents, de nous faire confiance. Vous nous les confiez pour 3 ans, 4 ans et nos cœurs s'attachent à eux pour la vie. Et il y en a quelques-uns qui sont particulièrement appelés de Dieu, mais aussi particulièrement turbulents. Alors, moi, lorsque j'ai débuté le collège biblique, j'avais plein de cheveux et aucun cheveu gris. Et maintenant, il en reste quelques-uns qui grisonnent à vue d'œil à cause de certains d'entre eux. Mais la main de Dieu est sur eux et l'appel de Dieu est sur eux. Et c'est une joie d'être avec vous. On a aussi plusieurs pasteurs français dans l'équipe pastorale. Il y a un pont entre le Québec et la France qui est là pour toujours. Ça fait des dizaines de fois que je viens maintenant à porter la parole de Dieu en France et j'ai découvert beaucoup de choses sur la France. Et une des choses que j'ai découvert dans ces sessions de conférences comme on fait en ce moment, où il y a plusieurs sessions de tôt le matin à tard le soir, c'est qu'il y a toujours un pasteur béni d'être choisi pour faire la session de l'après-midi vers les 14h30. Où il y a eu le repas, il y a eu la fraternisation, il y a tout. Vous avez un don d'hospitalité incroyable. Ici, lorsqu'on a commencé à venir en France, on vient plusieurs fois par année et Dieu nous élargit avec la nourriture et l'hospitalité française. Mais je sais ce qui se passe en ce moment. Plusieurs d'entre vous sont en train de ressentir un profond état de repos dans le Seigneur. Il y a une méditation profonde. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose de très spirituel. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Levez-vous. Vous allez être assis pendant 4 heures, la durée du message. Alors, levez-vous. Et voulez-vous faire ceci avec moi? Voulez-vous tendre vos mains le plus haut possible et dire Alléluia? Et voulez-vous bouger un peu? Certains d'entre vous, c'est le plus de sport que vous avez fait depuis 10 ans. Alors, voulez-vous bouger un peu? Et avant de vous asseoir très sérieusement, tournez-vous à 3 ou 4 personnes et dites-leur, tu n'as pas le droit de t'endormir au nom de Jésus. Dites ça à 3 ou 4, 5 personnes. Je veux en notre nom à tous remercier le pasteur Bertrand Colpier et toute l'équipe de bénévoles. Vous savez, c'est un homme très occupé. Il a une église, il est impliqué déjà dans toutes sortes d'événements. Et il y a plus de 2 ans, cette vision était sur son cœur d'organiser cette conférence pour rassembler des hommes et des femmes de Dieu à travers différents mouvements. Et nous sommes honorés et nous sommes enrichis par la diversité de différents mouvements et dénominations et organisations et associations et fédérations qui sont représentés ici. À qui il est bon, à qui il est doux, pour des frères de demeurer, voulez-vous dire à voix haute, ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Et je crois que le cœur de Dieu prend plaisir à nous voir tous se réunis dans un nom, pas le nom d'un mouvement ou d'une église, mais dans le nom au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'Église. Et je veux le remercier, c'est énormément de travail. L'organisation est impeccable et je veux, malgré les grèves et tout le reste, vous êtes là avec une soif de Dieu, mais je veux m'arrêter cet après-midi pour lui et son équipe. Et en votre nom à tous, est-ce qu'on peut leur dire merci ensemble pour leur travail?
Je veux simplement vous mentionner qu'il y a à l'arrière, il y a plusieurs CD de prédication qui sont là, des livres aussi qui sont là. Et la raison pour laquelle je le mentionne avec la permission de l'organisation, c'est qu'il y a plusieurs années, Dieu a mis sur notre cœur d'utiliser toutes les ventes et toutes les ventes des CD ici à cette conférence et des livres vont aller directement à la mission dans différents endroits du monde. Mais en particulier, cette semaine, je voudrais vous défier à la possibilité que vous puissiez, que chaque personne puisse considérer aller à la table et dire, moi, je vais prendre un CD de prédication, une série de messages ou un livre qui sont là. Les livres que j'ai écrits sont là, Augmente notre foi et les mensonges du Code Da Vinci 2 pour 15 €, ce qui est le plus bas possible. Et tous les profits vont aller pour Haïti. Nous avons une œuvre en Haïti. Nous soutenons des missionnaires auprès d'enfants parmi les plus pauvres du monde. Et cette semaine, au moment, il y a quelques jours avant de quitter, il y a eu une inondation dans un pays, dans une ville qui s'appelle Cabaret. Et en ce moment, il y a déjà plus de 150 morts et nous connaissons un pasteur là-bas, nous connaissons une église là-bas et nous connaissons un orphelinat là-bas que nous soutenons. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas eu de nouvelles encore. L'inondation a submergé la ville a été enterrée et ils sont en train de déterrer les morts et déterrer les bâtiments. Et tout ce que j'aimerais qu'alors que nous sommes bénis pendant cette conférence, et ne se ressentez aucune pression, mais si le Seigneur parle à votre cœur, tout ce que vous allez prendre là-bas, et je crois que les CD peuvent être une bénédiction et les livres aussi, mais tout ce que vous allez donner va aller directement et nous avons les moyens de rendre les sous directement là-bas et que cette convention de pasteurs et de leaders à Paris tend une main vers des gens qui ont tout perdu cette semaine là-bas à Cabaret et nous allons aller avec vos dons et leur dire voici ce que les pasteurs de Paris ont fait. Il y a plusieurs séries qui sont là à l'arrière et je pense en ligne avec le message de ce matin, une série Seigneur augmente notre foi, comment trouver la bénédiction dans la tempête ou quelle est la réponse de Dieu au burn-out ou à la dépression. Il y a une série qui s'appelle Le rêve de Dieu pour découvrir la destinée de Dieu dans nos vies. Seigneur, augmente notre foi en ligne avec ce matin. Et je vais prêcher cet après-midi sur l'onction de Dieu. Et il y a toute une série de messages sur l'onction du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, ainsi que 2 livres, Seigneur, augmente notre foi, et un livre, Les mensonges du Code Da Vinci, qui se servent de ce film plein de fausseté et le livre qui a sorti, qui les confronte une par une, mais beaucoup plus, c'est le livre, le meilleur outil d'évangélisation que nous avons en ce moment dans nos ministères disponibles, que nous avons produit. Il y a dans ce livre un chapitre sur la foi et la science, sur comment les Écritures sont inspirées de Dieu, pourquoi nous croyons que Jésus est ressuscité, pourquoi l'Église n'est pas contre la femme, pourquoi la science n'est pas en opposition avec la foi. Alors, les livres sont disponibles à l'arrière et tout ce que vous prenez va aller directement pour Haïti. Et je veux donner ces 2 livres ici aux frères et sœurs qui sont pas les plus âgés, mais disons les plus expérimentés dans ce lieu, dans l'œuvre de Dieu, avec le plus d'années. Si vous êtes ici cet après-midi et vous avez plus que 70 ans, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a plus que 70? On a une sœur qui est là. Est-ce que vous me permettez de vous demander, vous avez quel âge, sœur? 83, je crois que c'est la championne de toute catégorie. Elle est là. Est-ce qu'on a quelqu'un? Marion? Marion, viens, tu vas aller leur donner, viens. Est-ce qu'on a quelqu'un de plus que 83 ici? Oui? Où? 95? 84, 83 et 84. 2 jeunes sœurs dans le Seigneur qui sont là, pleines de vie. Alors, levez la main 84, s'il vous plaît, si vous êtes là. Elle est à l'arrière. Marion, prends les livres. Et est-ce qu'on a plus que 84? 80 quoi? 4 aussi. 83, 84, 84. Marion, tu vas aller chercher un livre de plus et on va remettre un livre à chacune de ces dames. On va leur offrir en cadeau. Combien veulent applaudir les piliers de l'Église qui servent le Seigneur? Dites à la personne près de vous, je veux te voir encore à servir Dieu à 84 ans. Dites ça à 2 personnes autour de vous. Tournons ensemble dans la parole de Dieu au livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, le 9e chapitre. Et plusieurs des versets des textes que je vais utiliser cet après-midi vont apparaître sur le PowerPoint.
Et le titre du message est « J'ai été affermi dans la direction de Dieu, ne sachant pas ce que le pasteur David et le pasteur Gary étaient pour apporter. » J'avais préparé ce message et vous allez voir, je crois, une unité thématique. Il y a un désir de Dieu de réconforter et de fortifier les hommes et les femmes de Dieu. Je vous encourage à être ici toute la journée. Ce soir, le pasteur Gary va apporter la prochaine session, le pasteur David, ce soir avec un message prophétique. Et demain, encore une fois, pasteur David Wilkerson qui va apporter la parole de Dieu. Mais mon thème cet après-midi, c'est comment renouveler l'onction dans nos vies. Et je veux commencer en déclarant que l'onction de Dieu doit être renouvelée. Que quelle que soit la mesure que nous avons connue ou que nous avons eue, la miséricorde de Dieu se lève fraîche, neuve et belle, pleine de potentialité à chaque matin. Et Dieu dit à chaque matin, je veux te donner une fraîche onction de mon esprit. Non, lorsque nous étudions le symbolisme et la typologie de l'Ancien Testament, il y a tout un enseignement dans l'Exode sur l'onction que j'ai détaillé dans la série de messages qui est là à l'arrière. Mais nous lisons par exemple dans Exode 30, « Tu oindras Aaron et ses fils pour l'œuvre et le service de Dieu. » C'est une onction sainte que je désire répandre de génération en génération. Voulez-vous dire à voix haute de génération en génération? L'onction doit être reproduite de génération en génération. Mais l'avertissement est puissant, mais elle ne doit pas être reproduite ou imitée. Quiconque tentera d'en composer une semblable sera retranché de son peuple. C'est une vérité, il y a une dichotomie, il y a une dualité à cette vérité dans la révélation de Dieu qui est extrêmement importante. Nous avons besoin, il y a un appel sur nos vies, que de génération en génération, l'onction soit renouvelée. Et nous rendons grâce au Seigneur pour l'onction d'hier. Je dis merci pour les réveils qui ont balayé la France hier, pour chaque action de Dieu. Je dis merci pour le réveil qui a donné naissance à votre Église ou votre ministère. Je dis merci pour l'onction qui vous a appelé au ministère. Je dis merci pour l'onction qui nous a appelés au service de Dieu et pour les exploits de Dieu. Combien d'entre vous pouvez vous rappeler cet après-midi de moments où Dieu vous a fait vivre des moments d'exploit et d'onction? Dites, risquez un amen. Mais l'onction doit être communiquée de génération, mais il y a certains qui ont limité, avorté, atrophié cette vérité avec la limitation suivante. L'onction aujourd'hui ne doit être absolument identique à celle d'hier. Les choses ne peuvent pas être faites d'aucune autre façon que la façon dont on les a toujours faites. C'est comme ça que Dieu a béni hier et c'est comme ça qu'il est obligé de bénir aujourd'hui. Mais l'avertissement de Dieu, c'est que oui, l'onction doit être répandue, doit couler de génération en génération. Et c'est notre désir simplement comme parents que mon fils et ma fille, 14 et 16 ans, goûtent comme j'ai goûté à la puissance et à l'onction de Dieu. C'est notre désir. Mais le même texte biblique nous appelle en disant, vous ne pouvez pas imiter, vous ne pouvez pas chercher à copier, vous ne pouvez pas chercher à reproduire l'onction. Pour la journée d'hier et pour la dernière décennie et celle qui l'a précédée, des hommes et des femmes de Dieu ont jeûné, cherché la face de Dieu et trouvé une onction pour ce jour, pour cette époque, pour cette opposition, pour ce combat, pour ce géant qui a été abattu. Mais en 2007, une génération, quel que soit son âge, doit se lever et dire, Seigneur, merci pour hier, merci pour ailleurs, mais nous sommes ici en France en 2007 et nous avons besoin d'une onction fraîche aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent simplement perpétuer à jamais l'onction d'hier. L'armure de Saül qui a abattu ces géants dans le passé, mais qui n'est pas utile aujourd'hui, qui n'est pas complète aujourd'hui pour le géant. Le vin qui ne peut pas être contenu aujourd'hui, qui va simplement rompre l'outre. Mais il y a aussi ceux qui aujourd'hui croient qu'ils n'ont rien à apprendre d'hier. Que tout doit être nouveau. Tout ce qui est d'hier doit être balancé. Nous sommes les nouveaux. Nous sommes les réformateurs. Souvent, en tant que professeur de collège biblique, il y a une jeune génération qui croit maintenant qu'eux ont quelque chose et il n'y a rien d'hier qui est utile. Je veux dire aujourd'hui, et je me considère encore comme un jeune ouvrier. J'ai 45 ans, bien que j'ai énormément de kilométrage au compteur.
23 pays de visiter et quelques milliers, quelques 4 ou 5 000 prédications. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que je veux m'arrêter et dire que nous avons énormément à remercier et à apprendre de pères et de mères dans la foi qui, dans leur fidélité, nous ont tracé un modèle qui est d'une utilité et d'une inspiration si grande aujourd'hui. Et que tous ceux qui le croient et qui veulent s'arrêter un moment pour dire merci à une génération de pères dans la foi, crient Amen dans ce lieu cet après-midi. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour les serviteurs fidèles qui nous précèdent et qui sont là. L'onction n'est pas une question d'âge. Tu élèves ma force comme celle du buffle, nous dit le psaume 92. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu répands sur moi une onction fraîche. Les justes fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds, même dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est grand. Ce n'est pas une question d'âge. Je connais, et nous sommes bénis d'avoir un de nos prédicateurs, un des pères de la foi, le frère Wilkerson, qui est ici, que vous avez vu hier soir, qui a 77 ans, est passionné pour Dieu, a une onction fraîche et c'est fascinant d'être avec lui à l'arrière-scène ou n'importe où. Si vous avez quelques moments avec lui, il ouvre sa parole, il y a un nouveau verset, il y a un passage biblique, il y a quelque chose que Dieu lui a montré, il y a un désir frais et il a visité plus de pays dans les derniers 5 ans que dans les 20 ans qui a précédé. J'aimerais déclarer que vous pouvez avoir 20 ans et 30 ans et être sec, professionnel, limité et dépendant de vous-même et très satisfait et repu spirituellement. Et vous pouvez avoir 84 ans et être un assoiffé et un affamé de Dieu, quel que soit votre âge. Seigneur, répands sur nous une onction fraîche. Et nous allons nous agenouiller cet après-midi à côté d'un homme de Dieu, un homme qui a connu l'esprit et l'onction de Dieu, mais à un moment de sa vie, nous allons nous agenouiller pendant quelques moments à côté de Daniel, un homme qui avait besoin d'être touché, d'être renouvelé dans son onction. Et Daniel a dit des mots qui vont résonner, trouver écho dans mon cœur. Daniel chapitre 10, et apparaît à l'écran le verset 17, il a dit ces mots si touchants, si émouvants et si vrais, si transparents. Il a dit, Seigneur, comment pourrais-je même trouver la force de parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi. Le souffle me manque. Mais alors, celui qui avait l'aspect du Fils de l'homme me toucha de nouveau. Et il me fortifia. Daniel a dit quelque chose que plusieurs d'entre vous avez pensé et ressenti. C'est pour ça que Dieu vous a rassemblés ici. Il nous a envoyés tous, chaque communicateur, chaque prédicateur, bien que nous ne soyons pas consultés, avec un message de tendresse et d'amour pour relever votre tête. Daniel a dit, Seigneur, il y a des choses qui se sont passées, il y a des combats qui ont pris place, il y a des défaites, il y a des échecs, il y a des questionnements qui ont pris place. Et comment même pourrais-je te parler? Je ne sais même pas quoi te dire. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à l'endroit où je ne sais même pas comment prier? Je ne sais même pas quoi dire à Dieu. J'ai été touché, bouleversé depuis 24 heures de rencontrer un après l'autre d'entre vous, précieux, serviteurs de Dieu, une sœur et son époux dont l'enfant, la fille est décédée dans un incendie d'une manière tragique et insensée. Et un autre qui est venu me voir hier soir, ma fille est en fugue et a quitté la maison depuis 1 an et demi, nous ne savons pas où elle est. Et plusieurs qui sont arrivés spirituellement en lambeaux en disant nous vivons une division, nous vivons un éclatement, nous sommes en morceaux spirituellement. Il y a des moments où disons, Daniel exprime le cœur de plusieurs ici. Seigneur, je veux te servir, je t'aime, je veux être avec toi, mais j'ai besoin d'être renouvelé dans mon onction. Le souffle me manque. Mais alors qu'il a exprimé ce cœur devant Dieu, celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme a marché, s'est approché, il l'a touché. Et je veux déclarer par la foi que celui qui a l'apparence du Fils de l'homme marche dans les allées de cette conférence avec une main d'onction et de bénédiction. Et celui qui est en toi est plus grand et dans une touche de son esprit, il peut te renouveler pour les œuvres préparées d'avance. Je déclare ce lieu prophétiquement, lieu de renouvellement et lieu de victoire. Et je déclare ce lieu de défaite pour les tréfonds des ténèbres, pour l'enfer et les plans d'avortement de l'œuvre de Dieu. Il y a 3 principes, 3 étapes qui nous permettent
de voir l'onction, qui doivent prendre naissance en nous, qui nous permettent, selon Daniel, d'être renouvelés dans l'onction. Ils doivent devenir un mode de vie. Il y a un rappel surnaturel de la promesse qui renouvelle l'onction, une reconnaissance sincère qui renouvelle l'onction, et un refus et une résistance spirituelle qui renouvelle l'onction. 3 étapes qui doivent devenir un mode de vie. Rappel surnaturel, reconnaissance sincère, résistance spirituelle. Et lorsque nous lisons notre texte de départ dans Daniel chapitre 9, les versets 1 à 3, nous lisons la première année de Darius, le fils d'Assuréus, de la race des Médès, lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, et j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recouvrir à la prière et aux supplications. Pour qu'un homme et une femme de Dieu soient renouvelés, il doit y avoir ce rappel surnaturel de la promesse. Daniel est dans un moment où le peuple est entouré d'ennemis, où l'ennemi, suite aux appels de Dieu, à la résistance, Dieu avait appelé, avait averti, le peuple a résisté, a ouvert une porte par leur endurcissement et leur indifférence à l'ennemi qui est entré et qui a tout saccagé. Des vagues de captivité ont pris place. Et Daniel est dans un état où il se tient pour Dieu au milieu d'une multitude, au milieu d'un leadership religieux même, qui est hostile. Et il est là, et il a dans les mains une promesse que Dieu avait donnée. Les textes de Jérémie que nous avons dans l'Ancien Testament, 70 ans auparavant, Dieu avait dit, voici ma promesse. Il avait dit, voici mon appel, voici mon plan. Et même lorsque mon peuple se détournera, même lorsque mon peuple s'éloignera, au bout de ces 70 ans, j'aurai encore une promesse pour mon peuple. Et alors qu'il a cette promesse, et que cette promesse recommence à brûler dans son esprit et qu'il va devant Dieu en jeûne, en prière, en supplication, il y a un renouvellement de son onction. C'est une chose, moi j'appuie, lorsque toutes les démarches pour lire la Bible en un an, toutes les choses, les ligues de la lecture de la Bible et tout ça ont des projets formidables. J'ai donné à mes enfants qui la suivent assez bien un petit livre, une Bible, où tu peux lire toute la Bible en un an. Et c'est bien lorsque nous traversons le livre de la promesse, lorsque nous traversons d'un couvert à l'autre, c'est bien. Mais combien savent qu'il y a une différence entre traverser le livre de la promesse et lorsque la promesse traverse notre vie? Lorsque la promesse est en toi. Lorsqu'il y a une promesse de Dieu qui est écrite par le doigt de Dieu, par le doigt de l'Esprit de Dieu. Et Daniel a été renouvelé alors que la promesse a recommencé à naître en lui. Là, nous avons tous, et je ne parle pas de façon dénominationnelle, je parle de façon spirituelle, nous avons tous besoin d'un renouvellement de l'onction et d'une fraîche Pentecôte. Pas Pentecôte dans une dimension dénominationnelle uniquement. Je parle d'une Pentecôte spirituelle. Cette fête de la Pentecôte qui veut dire 50. On en parle de toutes sortes de mouvements modernes ont une pensée sur ce que signifie la Pentecôte. Mais laissez-moi vous donner cette dimension si importante, si absolument essentielle, parfois oubliée à la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, vous avez ce moment où l'ange de la mort traverse le pays. Dieu dit, mettez le sang sur le linteau des portes. Et alors que vous vous placez sous le sang, l'ange de la mort passera et vous serez sauvés. 50 jours plus tard, Pentecôte veut dire 50. 50 jours plus tard, Dieu donne ses désirs, ses promesses, ses lois, ses commandements, ses plans, ses visions, ses destinées à Moïse sur des tables de pierre. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament et Jésus est à la croix et ceux qui se placent sous le sang, l'ange de la mort traverse. Mais combien d'entre vous, vous êtes placés sous le sang et vous avez été sauvés? 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit le lieu où ils étaient assemblés. Et le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, la loi maintenant ne sera pas donnée sur des tables de pierre. Les promesses de Dieu vont être écrites sur nos cœurs par le Saint-Esprit. Et une des plus puissantes manifestations de la Pentecôte, c'est alors que tout vient contre nous, et que les hommes viennent contre nous, et les circonstances viennent contre nous, et que notre chair n'a plus de souffle. La main de Dieu, Ézéchiel l'avait vu. Ézéchiel a dit, par cet Esprit de Dieu, Dieu dit, j'enlèverai le cœur de pierre. Je te donnerai un cœur malléable, enseignable, imprégnable. Et alors que tout autour sera silencieux, alors que tu seras prêt d'avoir tout perdu, ma main sera encore capable d'écrire les promesses de Dieu sur ton cœur.
Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Combien d'entre vous avez eu une promesse? Une promesse pour vos enfants, une promesse pour votre famille, une promesse pour votre Église, une promesse pour le ministère, une promesse pour l'œuvre de Dieu, une promesse pour votre destinée, une promesse pour vos propres enfants et une promesse pour les enfants de la France. Les brebis, les multitudes qui ne le connaissent pas. J'aimerais vous déclarer aujourd'hui que la promesse de Dieu est suprême et plus grande. Si elle tarde, attends-la, car elle marche vers son terme et elle ne mentira pas et elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Dieu a donné sa promesse à Daniel. Et lorsque vous lisez le chapitre 9, c'est une promesse même envers nous qui avons été rebelles. Au chapitre 9, verset 9, auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Tu sais dans ton cœur qu'il y a eu des moments où tu as été rebelle à son appel, rebelle à ce qu'il voulait que tu fasses, où tu n'as pas écouté Daniel à cette honnêteté saisissante. Il dit, la promesse est pour nous qui avons refusé d'écouter. Le verset 10 du chapitre 9, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. C'était même une promesse pour ceux dont la vie de prière, la communion avec Dieu était attaquée, était amenuisée, était presque éteinte, était diminuée, était devenue difficile. Et Daniel l'a dit ouvertement. Il a dit au verset 13 du chapitre 9, toute cette douleur est venue sur nous parce que nous n'avons pas cherché la face de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que le professionnalisme ministériel, vous savez comme moi, mes frères, mes sœurs, je plaide avec vous pour un moment d'honnêteté. Vous savez que nous pouvons, après quelques années, savoir comment parfaitement orchestrer une réunion. Nous avons nos messages de plusieurs années de préparer. Nous pouvons prêcher, nous pouvons conduire la louange, nous pouvons animer les comités, nous pouvons faire les rencontres, nous pouvons faire les visites et nous pouvons nous retrouver dans un endroit où l'activité a remplacé la communion avec Dieu. Nous retrouver dans un endroit. Est-ce que le professionnalisme ministériel a pris le dessus sur l'adorateur? Sur l'adorateur, est-ce que Dieu vous voit ailleurs que dans le sanctuaire en train d'animer la foule? Est-ce qu'il vous voit seul avec lui parler lorsque personne n'est là? Élevez vos voix vers lui et dites, Seigneur, j'ai besoin de toi et je t'aime et je t'adore. Est-ce qu'il vous voit adorer le Seigneur à d'autres moments que quand vous conduisez, animer les chants à l'église? Est-ce que Dieu entend de votre maison, de votre bureau, entend un chant qui monte de votre cœur passionné alors que vous êtes simplement seul avec lui, qu'il n'y a personne à édifier, personne à encourager, personne à exhorter, il n'y a que vous et Dieu. Et même dans les moments où le cœur a connu une période de sécheresse, où l'activité est venue nous voler notre souffle, où on va d'activité en activité, de réunion en réunion, et de prédication en prédication, et de conflit en conflit, et que dans un moment d'honnêteté, la communion est mince, et la condamnation commence à nous environner comme des nuages de tempête qui nous terrorisent. Il y a la voix de Dieu qui dit, ma promesse est plus grande que même ce moment. Même lorsqu'il y a eu cette attaque sur ta vie de prière, reviens à moi, j'ai encore une promesse pour toi. Car la promesse est pour ceux qui ont cette révélation que Dieu vous appelle ses bien-aimés. Une promesse pour nous qui avons été attaqués, frappés et même dévastés pour le sanctuaire, notre Église, l'œuvre et même nos vies. Chapitre 9, verset 17. Maintenant, ô Dieu, écoute notre prière. Fais briller ta face sur ton sanctuaire. Ton sanctuaire qui a été dévasté, ravagé. Mon Dieu, relève les ruines sur lesquelles ton nom est invoqué. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications pour nos fils et nos filles, ainsi que pour la ville et le pays. Non, c'est à cause de tes grandes compassions. Oh mon Dieu, agis et ne tarde pas, car ton nom est sur nous. Je dis merci au pasteur Bertrand parce que ce qui l'a motivé pour cette conférence, ce n'est pas notre nom. C'est pour le nom de Dieu dans ce pays de la France. Le nom de Dieu est sur nous. Le nom de Dieu est sur l'Église. Le nom de Dieu est sur ton sanctuaire. Et il y a plusieurs d'entre vous que si pendant un instant votre cœur s'ouvrait, il y a un cri qui monte, oh Dieu, regarde à ton peuple, regarde à ton Église, regarde au déchirement les uns vers les autres, regarde, Seigneur, à ce qui prend place. Et Seigneur Dieu, il y a ce cri même pour certains d'entre vous, pour des dévastations qui sont personnelles,
Il y a quelque chose qui a pris place dans nos enfants. Il y a quelque chose qui a pris place dans ma famille. Il y a quelque chose qui a pris place dans l'Église. Et je suis comme Daniel. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas l'admettre. Je ne voudrais pas même me le dire à moi-même. Je roule, je continue. Mais le souffle me manque. Je ne sais même plus comment parler à Dieu. Et j'ai besoin que celui qui a l'apparence du Fils de l'homme vienne renouveler sa promesse à mon cœur. À travers le monde, dans ces 23 pays que j'ai visités, partout à travers le monde, une des choses les plus belles et riches, c'est de voir notre foi grandir et s'élargir, alors que nous voyons des pays qui ont été dévastés, des églises qui ont été dévastées, être relevées par la promesse de Dieu. J'ai eu le privilège d'être au Burundi cet été, en Afrique, tout près, le pays voisin du Rwanda. Ils ont connu, alors que le Rwanda, sur 100 jours, a connu un génocide où près de 800 000 à 1 million de personnes se sont entretuées. Le pays du Burundi a vu plus de 250 000, 300 000 personnes qui ont été assassinées à travers ce génocide. Le sang a coulé dans les rues. C'est des années d'horreur. Et j'ai fait une conférence de pasteurs à Bujumbura où il y avait plus de 3 000 pasteurs qui étaient là. J'ai eu le privilège de prêcher 6 ou 7 fois, de m'adresser à eux, d'être avec eux. Lorsque tu sais que tu te prépares pour arriver là-bas, un pays qui a connu le génocide, où il y a une pauvreté terrible, où il y a énormément de violence et de menaces, tu as compassion pour les ouvriers. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré ces ouvriers et je me souviendrai toujours du moment où je suis entré dans ce sanctuaire où il y avait 3000 pasteurs. Et il y avait une foi, il y avait une joie, il y avait un esprit conquérant qui était quelque... Je me suis mis à sangloter, simplement à ressentir la joie, la force de ces ouvriers. Ils avaient traversé la mort, avaient traversé la dévastation et le génocide, mais la promesse de Dieu était suprême. La promesse de Dieu est plus grande. Dites à votre voisin, la promesse de Dieu est plus grande. Tous ces pasteurs ont traversé le génocide. Je ne fais pas de politique, mais en ce moment, c'est un fait. Le président du Burundi est un chrétien engagé et il nous a invités à aller devant tous les 200 ou 300 des politiciens qui étaient là et leur adresser la parole de Dieu. On a fait une campagne publique où il y avait 30 000 personnes et le président du pays est venu à la radio nationale nous conduire en prière. Combien croient que c'est bien de voir un président de pays conduire le peuple en prière? De voir la chorale du président. Il a une chorale de louanges et d'adoration qui est venue animer avec nous. Et c'est bien aussi. Combien croient que l'Élysée devrait avoir une chorale du président? Mais c'est surtout de voir des témoignages, des personnes, des hommes, des femmes de Dieu qui ont traversé la dévastation, mais alors que la promesse de Dieu a été renouvelée sur leur cœur, s'en sont sortis miraculeusement. Il y a partout à travers, si on va à la photo, il y a un monument qui est là. Il y a une photo de moi avec un frère africain qui est là-bas. Il y a là-bas des monuments partout à travers le pays où c'est écrit « jamais plus » ou « plus jamais ça » ou « jamais à nouveau ». Et c'est des endroits où il y a eu des génocides et des choses, des atrocités qui sont indisables. L'endroit où vous me voyez, je suis debout, un endroit qui s'appelle Gitega. Et alors qu'on traversait la route, j'ai vu ce monument, on s'est arrêté. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Et comme c'est arrivé dans des centaines et des centaines d'écoles, il y a à Gitega une école primaire où le maître d'école s'est levé un jour et a demandé à des étudiants de l'école primaire qui étaient pensionnaires là-bas, combien d'entre vous êtes de telle tribu? Et a nommé la tribu. Et innocemment, les enfants ont levé la main. Il y a 40 enfants qui ont été amenés dans un car à une station d'essence. Et le monument qui est là, c'est une station d'essence. Ils ont pris la pompe à essence, ils ont aspergé les enfants et les ont mis en feu. Et les enfants sont enterrés là. Il y a un monument qui dit « Plus jamais ça ». Plus jamais ça. L'homme qui est debout à côté de moi était dans la même situation. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il était dans une école et un jeune homme un peu plus vieux, adolescent, et le maître, lui, s'est levé et a dit « Il faut que vous vous sauviez maintenant parce que les meurtriers s'en viennent. » Et alors que lui et des gens sont partis, il n'a plus revu, la large majorité de sa famille ont été assassinés. Et lui est parti dans la rue. Hier, il était un écolier comme votre enfant et le mien, un adolescent. Et là, il marche dans la rue. Il a marché, il s'est sauvé. Il a été épargné, s'est retrouvé pendant 5 ans dans un camp de réfugiés. Et ce jeune homme-là, à son jeune âge, disait « Seigneur, je appel sur ma vie. Tu m'as donné une promesse. Je vais te servir. » Il se retrouve dans un camp de réfugiés. Et il dit, pendant des années, j'étais debout et le seul endroit que j'avais pour prier, je me cachais derrière une montagne de détritus, une montagne de déchets. Et les 2 pieds dans les déchets, je levais ma voix et je disais, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Seigneur, tu m'as fait une promesse.
Et alors qu'il levait sa voix devant Dieu, c'est impossible. Regardez cette scène, cet homme-là est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien pour lui. À travers un concours de circonstances inimaginables, un missionnaire est venu visiter le camp, l'a pris en affection, l'a pris dans sa maison, l'a envoyé en Europe, il a fait ses études bibliques, il est de retour dans son pays et il y a une joie, il y a une force, il est dans l'œuvre de Dieu, il était notre traducteur. J'aimerais te dire, où que tu te trouves en ce moment, où que tu sois, parfois tu te sens peut-être que tu te caches derrière une montagne de détritus. Est-ce que Dieu entend ma voix? Je veux déclarer que la promesse de Dieu est plus grande que tout ce que tu as traversé. Et Dieu écrit sa promesse sur ton cœur à nouveau. Donc, nous étions dans ce pays magnifique, rencontré toutes sortes de gens absolument magnifiques et merveilleux. J'ai été rencontrer tous ces hommes et ces femmes de Dieu. Et ce rappel de la promesse que j'ai, comme Gary, la partie de Gary, pasteur David l'ont apporté. Je ne savais pas qu'il le prêcherait ainsi, mais je crois que Dieu veut le répéter encore cet après-midi. Il y a un rappel que j'ai entendu dans le cœur, la confiance de mes frères du Burundi dans la souveraineté, l'amour et la compassion et la fidélité de Dieu. Il y a un rappel surnaturel de la promesse que Dieu a donnée à Daniel et à vous et à moi, qui protège et renouvelle l'onction dans nos vies, alors que Dieu nous appelle ses bien-aimés. Plusieurs fois, Daniel entendra cette voix de Dieu et vous l'entendez aujourd'hui pendant cette conférence. Je viens à toi pour te rappeler la promesse, car tu es un bien-aimé. Doucement, avec affection, serrez l'épaule de la personne à côté de vous et dites-lui, tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Chamad, tu es le délice, tu es la beauté. Tu es le délice, tu es la beauté. Tu es grandement aimé, tu es celui qui provoque une vive affection et une grande joie. Une grande joie. Dans le texte de Daniel, il y a plusieurs personnes que nous retrouvons dans cette salle, plusieurs moments, plusieurs promesses et rappels de Dieu à Daniel qui sont pour vous et moi aujourd'hui. Dieu dit, tu es un bien-aimé. À quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu fait et qui a besoin d'une nouvelle vision, Dieu dit, tu es mon bien-aimé. Vous êtes ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne croyais pas que ça se passerait comme ça. Je ne comprends pas les événements qui m'arrivent. À quelqu'un qui ne comprend pas, Dieu dit, tu as besoin d'une nouvelle vision, tu es mon bien-aimé. Chapitre 9, verset 22, il m'instruisit, me parla, il me dit, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. À quelqu'un appelé à se tenir debout pour Dieu à un moment de grand désespoir, dans un lieu extrêmement difficile, Dieu dit, tu es mon bien-aimé. Chapitre 10, verset 11, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, tiens-toi debout à la place où tu es. Et c'est une parole pour plusieurs d'entre vous qui avaient eu des tentations de quitter, de partir, de vous sauver, de laisser, d'abandonner, de changer le décor, de changer de lieu, de changer de direction. Et Dieu dit, je t'appelle, reste à l'endroit où tu es. J'ai encore une promesse pour toi là où tu es. Reste à l'endroit où tu es. Parce que lorsqu'il me dit ces paroles, je me tenais debout en frémissant. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une paix plus grande que toutes ses craintes, ses peurs, ses questionnements, ses inquiétudes. Dieu dit, chapitre 10, verset 19, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. » Et dans l'hébreu, ça dit, « Reçois des forces. Reçois des forces. » À celui qui aujourd'hui est là, à celle qui est prêt à se tourner vers la promesse de Dieu. Un seul geste de ta part, un seul élan de ton cœur, un seul pas vers lui. Et la promesse de Dieu peut te prendre des pires circonstances et transformer les pires circonstances. Et Dieu a toute une armée de sa grâce et de sa protection et de présence et d'action angélique préparée pour ceux qui vont dire, Seigneur, renouvelle ta promesse en moi. Cet été, j'ai eu le privilège d'aller à Los Angeles, pour la deuxième fois. Et je vais une fois par année maintenant former le leadership d'une église qui s'appelle le Dream Center avec le pasteur Tommy Barnett et son fils Mathieu. Ici, on est dans le pire quartier de Los Angeles. Ils ont racheté un hôpital de 8 étages. Ils renouvellent étage par étage. Un étage pour les hommes toxicomanes. C'est le bâtiment blanc qui est à l'arrière, c'est leur sanctuaire de 4000 places.
Ils ont un étage pour les toxicomanes, un centre pour les hommes, un centre pour les femmes, un centre pour des jeunes filles qui étaient dans la prostitution, dans la pornographie, les films pornographiques à Hollywood, un étage pour des sidatiques. Ils ont une trentaine d'hôpitaux mobiles qui vont dans les quartiers offrir des soins. Ils ont une église qui a débuté avec une poignée et dans les derniers 10 ans, il y a plus de 4000 personnes. Ils ont 40 cars, autobus, des cars, 40 cars qui partent le jeudi soir et vont chercher les gens dans la rue, les remplissent d'inconvertis. J'ai prêché un jeudi soir, il y a 3 à 4 000 inconvertis qui sont là à toutes les semaines. Quand j'ai préparé mon message, dans mes notes, c'était écrit que vous diriez « Amen » ici spontanément lorsque je vous dirais ça. Dites à quelqu'un près de vous, « T'as manqué un bon moment pour dire Amen ». Dites ça à quelqu'un près de vous. Dites à la personne de l'autre côté, mais il y en aura d'autres, tu auras une chance pour te rater. Lorsque je vais là-bas, je suis totalement... J'ai amené mes enfants, je veux qu'ils voient ça. Ça, c'est la photo que vous avez vue, la précédente. Je ne sais pas si on peut revenir. Est-ce qu'on peut revenir? Les choses anciennes sont passées ou non? Bon, alors, ça, c'est mon fils, c'est ma fille, ceux qui n'ont pas vu mes enfants depuis longtemps. Ça, c'est mon fils, il a 14 ans. Et ça, c'est le plus grand sourire qu'il est capable de faire à 14 ans. C'est un ado. Est-ce que c'est comme ça en France aussi? À 14 ans, les garçons, le vocabulaire se diminue à des grognements. Et ma fille a 16 ans, elle s'en va sur 25 ans. Et elle n'est pas disponible pour aucun jeune Philistin qui est dans ce lieu. Nous sommes devant le Dream Center. Le problème, lorsque je vais là-bas, c'est que la réunion est à 19h et entre 15 et 17h, ils nous font visiter l'endroit. Entre 15h et 17h, ils nous font visiter. Et à chaque fois, je refais la visite, j'amène mes enfants. Et je suis tellement touché, je suis tellement bouleversé parce qu'on se promène dans le centre. Et là, ils prennent n'importe qui, il n'y a rien de préparé. Et ils disent, bon, toi, donne témoignage. Et là, tu as un gars qui se lève, il donne un témoignage incroyable. Et tu as un autre qui se lève. Et moi, par le temps que j'arrive pour prêcher, je suis comme ça. Je suis en morceaux. C'est tellement magnifique. On entre dans une pièce qui a 60 filles, qui n'a pas une qui a plus que 15 ans. Elles étaient tous dans l'industrie des films pornographiques. Lorsqu'elles se font arrêter par les policiers les amènent devant les juges et les juges leur disent « Vous allez en prison ou vous allez au Dream Center. Est-ce que vous voulez y aller? » Je veux vous dire, où que vous soyez dans ce pays de France, ce pays a besoin d'hommes et de femmes qui vont saisir la promesse de Dieu et dire, Seigneur, tu m'as donné un rêve, tu m'as donné une vision. Et même si les hommes disent que c'est impossible et tout s'est écrié que c'est impossible, je déclare que ta promesse est vraie. Réécris-la sur mon cœur aujourd'hui. On a rencontré une jeune femme qui était là et lorsqu'ils ont dit son témoignage, je me suis promis que je la rencontrais partout où je pourrais aller. C'est une jeune fille, plusieurs années auparavant, tous les soirs, à minuit, il y a des équipes de volontaires qui partent entre minuit et 6 heures du matin pour aller évangéliser les jeunes de la nuit dans les rues. Il y en a des milliers qui sont là. Et elle avait quitté son état. Elle était depuis 2 ans dans la prostitution toxicomane avec un proxénète qui la tenait et la violentait. Et je parle à des adultes. Lorsqu'elle est arrivée, elle était en fugue. Ils lui racontent des histoires. Ils lui promettent des belles choses. Et par la suite, ils la mettent dans la prostitution. Et lorsqu'elle n'a pas voulu, le proxénète et plusieurs hommes l'ont violée à tour de rôle et l'ont brûlée avec un fer à cheveux. Elle est devenue comme un animal, elle est devenue totalement, seulement voulant mourir et consommant de la drogue. Et un jour, elle marche et il y avait les camions du Dream Center qui arrivaient. Et les gens qui lui parlaient de Dieu. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu peut te sortir de là. Elle avait tellement peur. Elle était tellement apeurée. Vous ne comprenez pas. Il m'a toujours dit que si j'essayais de me sauver, il va me trouver. Il va me tuer. Il va venir me chercher. Et eux plaidaient avec elle. Non, viens. Tu nous dis quelle heure. Et ce soir-là, on sera sur le coin de la rue. On ouvre la porte du camion et tu entres. Dieu a une promesse pour toi. Et un soir, elle a dit, d'accord, rapidement, elle a dit, demain soir à minuit, je serai sur tel coin. Et à minuit, ils sont arrivés, et elle a vu le camion, elle a couru, elle a sauté dans le camion. Ils se sont en allés jusqu'au centre, et lorsque le camion, et c'est le pasteur qui était là, qui m'a raconté, et c'est elle qui est là, qui m'a raconté le témoignage. Et alors qu'ils s'en vont vers le centre, ils voient une bagnole de luxe, et le proxénète est en arrière, se met à blasphémer, se met à courir après elle, il sort devant le centre. Mais ce qui est bien au Dream Center, c'est qu'il y a un centre pour filles, mais il y a aussi un centre pour garçons,
où il y a 140 gars, anciennement des gangs de rue, qui ne sont pas trop convertis encore. J'espère que je ne vous offense pas, là, ça va? Est-ce que vous comprenez qu'on n'a pas besoin des chanteurs de la chorale à ce moment-ci? Alors, elle est arrivée, elle sort, et le gars, il commence en menaçant. Les gars, ils sortent dehors. Qu'est-ce que tu veux avec notre sœur, toi? C'est notre sœur, ça. Les 140 gars se lèvent, les bras croisés, pas trop convertis, c'est les meilleurs dans ces moments-là. Le pasteur dit, fais ce que tu as à faire et tu te repentiras demain. On ira... C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va éditer ça du CD, là. C'est pas bon. Je viens de réaliser qu'il m'avait dit que je devais demeurer à l'intérieur des lignes. J'ai sauté les lignes un peu. Le proxénète a sauté dans sa voiture et il court encore. Il n'a jamais arrêté. La jeune fille est entrée dans le centre 16 mois plus tard. Elle est sortie complètement sobre et elle est maintenant une des dirigeantes, une des conseillères. J'aimerais vous dire qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a une promesse qui est plus grande que toutes tes peurs. Donnez une ovation au Seigneur pour la promesse de Dieu. Alléluia! Je veux terminer avec ceci. Il y a un rappel surnaturel de la promesse qui renouvelle l'onction. Je termine avec ceci. Il y a une reconnaissance sincère de notre besoin qui renouvelle l'onction. Daniel chapitre 10 et le verset 14. Je viens maintenant, dit l'ange du Seigneur, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision est encore car la vision concerne encore ces temps-là. Verset 15 du chapitre 10. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Je gardais le silence. Et voici que celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli de peur, j'ai perdu toute force. » Comment pourrais-je même parler à mon Seigneur? Verset 17. Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Comprenez que Daniel est un homme qui avait connu l'onction. Lorsque vous lisez les premiers chapitres, il est dit de lui qu'il y avait dans le royaume un homme qui en lui avait l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, et Michal et Azaria. Ils avaient en eux, dans tout le royaume, il y avait cet homme qui avait en lui l'esprit de Dieu. Daniel avait connu l'onction, il avait un esprit différent, un esprit de prééminence, yatir dans l'hébreu, un esprit au-dessus d'eux. Ce n'était pas l'esprit humain, c'était l'esprit de Dieu qui reposait sur lui. Daniel avait connu les succès, la faveur, les accomplissements. Il y avait en lui, chapitre 6, versets 4 et 5, un esprit supérieur. Même ceux qui cherchaient un motif pour l'accuser ne trouvaient aucune faute, erreur en lui, parce qu'il y avait un esprit supérieur en lui. Je dirais même ceci, sans prétention ou orgueil. Daniel avait reçu une vision, une foi, une vision, une onction et une vision que d'autres ne voyaient pas. Il avait vu quelque chose dans le monde spirituel, il voyait ce que d'autres ne voyaient pas, sans prétention ou arrogance. Au chapitre 10, moi, Daniel, je restais seul et je vis cette grande vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Ils prirent la fuite pour se cacher. Et je veux dire qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes, sans vous élever, sans orgueil et sans prétention. Vous ne voulez pas vous contenter de la norme. Vous ne voulez pas vous contenter de moins d'1% de la population qui connaît le Seigneur dans ce pays et avec des millions de jeunes et de gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous ne voulez pas être arrogant ou prétendre être au-dessus d'eux, mais garder, conserver, simplement maintenir ne vous suffit pas alors que des multitudes s'éloignent de Dieu. Moi, Daniel, je vis une vision que d'autres ne virent pas. J'ai vu les pauvres de ma ville, j'ai vu les jeunes de ma ville, j'ai vu les personnes âgées de ma ville, j'ai vu cette œuvre que d'autres ne voient pas. Je ne le dis pas avec arrogance, je ne veux pas m'élever au-dessus de qui que ce soit. Il y a dans notre francophonie mondiale cette peur de qui que ce soit qui semble avoir quelque chose de Dieu qu'on veut rabattre à notre niveau. Je veux dire à chaque personne, quel que soit votre âge,
Je vais vous dire que ce n'est pas une question d'âge et ne soyez pas arrogants, soyez humbles, soyez serviteurs, faites-le avec douceur, mais ne laissez pas le rêve mourir dans votre cœur. Il est possible que vous voyez quelque chose que d'autres ne voient pas et ce n'est pas seulement la chair et l'homme qui veut s'élever. Il y a un Dieu aujourd'hui qui veut écrire ses promesses et ses visions sur nos cœurs. Moi, Daniel, j'avais vécu, il avait connu d'avoir un esprit supérieur, celui de Dieu en lui, de voir une vision que d'autres ne voyaient pas. Mais maintenant, il est dans un moment où il doit aller devant Dieu avec une reconnaissance sincère. Le chapitre 10 nous dit, au chapitre 10, verset 8, « Mon visage changea, mon éclat changea, ma splendeur fut changée en faiblesse. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. » Vous savez que le mot « sincère » vient du latin, de l'expression « sans cire ». Nous sommes allés, mon épouse et moi, au musée du Louvre. On fait des échanges culturels. Moi, je veux aller manger une pizza à 4 fromages à Paris et elle veut aller au musée du Louvre. On a chacun nos expériences et nos priorités. J'ai fait 2 heures au musée du Louvre. J'aimerais que vous me disiez félicitations. Tous ces statues qui sont là, vous savez que l'expression « sans cire », c'était une expression qui est sincère. Ça voulait dire que c'était un moment où un artiste faisait une statue et parfois elle avait été brisée, elle avait eu des fragments, des craques, elle avait eu des craquements et il mettait une cire et il couvrait. Et ça semblait bien, il la vendait comme si elle était intacte. Mais lorsque la pression venait, lorsque la chaleur venait, lorsque les intempéries venaient, le craquement se faisait, la cire apparaissait et la statue s'effondrait. Alors c'était devenu un sceau d'authenticité. On mettait sur une statue sans cire. Et ça voulait dire sans dissimulation, rien de caché, rien de couvert, rien de dissimulé, rien d'artificiel. Il y a une clé au renouvellement de l'onction, c'est qu'il faut enlever le masque. Il faut venir sans cire. C'est très difficile parce que dans l'œuvre de Dieu, c'est un mode de survie que d'avoir de la cire, de prétendre que tout va et on ne veut pas se plaindre à tous et bien souvent, et je parle en terminant bien honnêtement, certains d'entre vous avez vécu d'ouvrir à un moment votre cœur et que ça peut même devenir utilisé contre vous. Vous en avez été blessés. Il y a une loi non écrite que tous les ouvriers apprennent très jeunes et qui est mal et qui nous fait du mal. Cette loi qui dit « je vais souffrir seul, je vais garder mes doutes et mes blessures et mes souffrances seul ». Il y a ce mal à l'intérieur et Daniel se retrouve dans ce moment qui est tellement émouvant parce que Dieu lui donne une immense vision. Dieu lui dit, il y a encore une vision, il y a une vision pour les jours à venir. Et Dieu dit à chaque personne ici, il y a encore une vision pour toi, il y a encore une vision pour toi, il y a encore une vision pour tes enfants, il y a encore une vision pour l'œuvre, il y a encore une vision pour ton ministère, pour ton appel, pour ta ville, pour ton église. Et il lui ouvre une vision dans le chapitre 10 que vous connaissez. Il lui ouvre une vision qui est jusqu'à la fin des temps. Il lui montre des choses qui sont d'éternité. C'est tellement grand, c'est puissant. Et Dieu lui dit, voici, il y a encore une grande vision. Tout le désir explosif et créatif de Dieu qui se manifeste. Et Daniel a une réaction d'une humanité saisissante. La Bible nous dit, Dieu dit, il y a encore une grande vision. Et Daniel dit, même quand Dieu me parlait ainsi, moi, j'ai baissé les yeux vers le sol et je gardais le silence. C'est pas que je ne te crois pas, Seigneur, c'est pas que je ne veux pas, c'est pas, Seigneur, que je ne veux pas te servir, c'est pas que... Il y a des gens qui sont assis ici, et même lorsque vous entendez les témoignages de vision, les témoignages d'exploit, les témoignages de croissance, les témoignages de la foi, de la bénédiction de Dieu, il y a quelque chose en vous qui dit, oui, je veux bien, oui, je suis d'accord, oui, ça va, oui, je veux, mais quelle réaction? Il est là, en silence, la tête penchée. Puis finalement, il dit, Seigneur, le souffle me manque. Je n'ai plus de force en moi. Et Dieu ne dit pas, allez, Daniel, relève la tête et dis gloire à Dieu 3 fois. Il ne dit pas, allez, vas-y, dis gloire à Dieu, le Seigneur est bon, que Dieu te bénisse. Allez, lève la tête, allez, j'en prends un autre, toi, t'es fini. Non. Celui qui avait l'apparence du Fils de Dieu vient à l'homme qui a un cœur sincère, sans cire, qui vient avec une reconnaissance sincère. Celui qui avait l'apparence du Fils de Dieu me mit sur mes genoux. Il me mit sur mes mains. Et alors qu'il me toucha, les forces remplirent ma vie.
Et je lui dis, Seigneur, parle-moi maintenant, car tu m'as fortifié. Pendant que l'équipe d'adoration s'approche, j'ai combattu, je termine. Je sais que c'est ma troisième et dernière conclusion, je vous promets. J'ai combattu avec Dieu. Je veux partager ceci, un témoignage avec vous que je n'aime pas partager, qui me fait honte. Et que je n'ai pas partagé souvent, parce que j'ai honte de moi-même. Mais j'ai vraiment ressenti que Dieu disait, tu n'es pas là pour ta réputation, tu n'es pas là pour t'élever, tu es là pour servir mes serviteurs. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Il m'a libéré, il m'a sauvé d'une vie de péché, de crime. Et dès mes premiers balbutiements, j'ai ressenti un appel de Dieu. Je suis entré dans l'œuvre de Dieu extrêmement jeune et j'ai été des années à servir Dieu. J'ai toujours eu une énergie. Dieu m'a donné une énergie, un enthousiasme et une détermination. C'est lui qui l'a mis en moi. Mais il y a eu ce moment, après plusieurs années de ministère, juste avant que débutions l'Église Nouvelle Vie, il y a 14 ans, où à travers toute une série d'événements, je n'ai pas le temps de toutes les raconter, mais je prêchais comme encore aujourd'hui, cette année, je suis à 260 fois en ce moment, j'ai toujours prêché dans les derniers 10-15 ans, plus de 300 fois par année, 300 fois. Et c'était chaque année comme ça, et le ministère continue toujours. Et dans les années qui avaient précédé, il y a eu toute une série d'événements qui avaient pris place avant le début de Nouvelle Vie. Des déceptions avant, des gens qui étaient proches de moi, qui ont rétrogradé, qui ont abandonné les choses de Dieu, qui m'ont déchiré le cœur. Des pressions financières qui étaient énormes. Des pères dans la foi, et je ne blâme personne, mais qui avaient abandonné le royaume de Dieu, qui avaient simplement été une déception tellement grande. Des tragédies personnelles dans une période de quelques mois. Mon père est décédé à 51 ans et je croyais avoir des années pour rétablir des choses avec lui. Il est parti comme ça et j'étais dans une réunion d'église et ils m'ont dit, ton père est décédé. Je suis descendu à son appartement à Montréal et j'ai eu le temps de les voir, le mettre dans le sac. Et la fermeture éclair et la funéraille. Des problèmes de santé. Mon épouse, sur des années qui avaient précédé, a fait une série de fausses couches. On a perdu 4 petits bébés. 4 fois où on croyait qu'on était enceinte, qu'on avait un enfant. Elle était enceinte et on perdait l'enfant et un autre et un autre et un autre. Et toutes sortes de choses que je ne peux pas vous partager ici, mais de gens dans l'œuvre de Dieu où j'ai été profondément déçu et blessé. Et c'est difficile à expliquer. Et j'ai honte aujourd'hui. Il a commencé à avoir ces sentiments en moi simplement d'épuisement, de fatigue, de sentiment de à quoi bon. Et je le dis avec honte parce qu'il n'y a rien de plus beau et de précieux dans ma vie que de servir Dieu. Mais je me souviens de ces moments où, même lorsque j'entendais des messages de vision, il y avait quelque chose en moi où je regardais le sol en silence. Jusqu'à ce soir où il y avait un grand concert avec un artiste chrétien que je ne nommerai pas, mais qui est un ami personnel. C'était le lancement de son album, c'est une fête. Et alors que j'animais la soirée, tout était dynamique et tout ça, il y avait un tel vide, un tel sentiment de douleur à l'intérieur que je suis allé dans un bureau et j'entendais la musique. Et seul dans mon bureau, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus continuer. J'enlève le masque. Il faut que tu me visites. Il faut que tu viennes. Est-ce que vous comprenez ce genre de moment? Et me souviens, le frère chantait un chant qui dit, je louerai ton saint nom. Toute ma vie, je louerai ton saint nom. Et celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme me toucha. Et je reçus une onction fraîche. Et des forces nouvelles me furent communiquées. Je vous dis que les 14 ans et plus, un peu plus, 15 ans qui ont suivi, ont été les plus belles de ma vie. Nous avons vu une église de 40 personnes grandir à plus de 3000 personnes. Nous avons vu le Seigneur ouvrir des portes où maintenant à travers le monde. Nous vivons des moments comme ici de grâce avec vous. Et je frémis à la pensée de ce que l'ennemi aurait réussi à me voler si j'avais écouté la voix de l'accusateur et du menteur. Et je frémis à la pensée de ce que vous pourriez perdre cet après-midi
si vous refusez d'enlever le masque et de recevoir une fraîche onction. Mais je déclare par la foi que l'ennemi ne gagnera pas un centimètre sur nous, mais que celui qui a l'apparence du Fils de Dieu va nous toucher et nous donner une onction fraîche. Pouvez-vous crier « Amen » alors que j'arrive et donner au Seigneur la gloire pour sa promesse et sa fidélité. Alléluia!